Il s'agit d'une vidéo sur le protocole ECPAC, ce qui signifie enchaînement quantifié pour patients présentant une maladie de Parkinson. Dans ce protocole, le patient doit enchaîner plusieurs fois le Time Up and Go Test. Temps de repos assis entre deux enchaînements égale 10 secondes. C'est un protocole de rééducation idéal pour les patients au stade 4 de Owen et Yahr. Le handicap est relativement sévère, mais il conserve la possibilité de tenir debout et de marcher, mais généralement le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Nous allons voir par exemple le cas de cette patiente qui pouvait, comme on le voit ici, manger seule, mais qui avait de gros problèmes d'équilibre et qui ne pouvait pas se déplacer sans surveillance. Elle était déjà tombée plusieurs fois et s'était fracturé la clavicule et le poignet. La consigne la plus importante pour elle à ce stade, c'était la suivante. Ne marchez pas seul, vous risquez de retomber, vous risquez de vous refracturer. Jamais marcher sans surveillance. Le Time Up and Go Test résume toutes les difficultés que présente généralement un patient à ce stade. Vous voyez déjà se mettre debout, c'est pas facile pour cette patiente, et rester debout avant de marcher, c'est pas facile non plus. Voilà, elle se lève, et une fois qu'elle est debout, on va pouvoir marcher. Le rééducateur doit surveiller en permanence la patiente, qui peut tomber à tout moment. Ceci étant, c'est relativement facile de la rattraper, car il ne s'agit pas d'un écroulement comme le font les polios, il s'agit plutôt d'une chute, comme une statue, ce qu'on verra tout à l'heure. Là, la surveillance est constante, et la patiente marche, chaque pas est une victoire. Alors il s'agit dans un premier temps de parcourir 3 mètres, et au bout des 3 mètres, on doit faire le demi-tour. Et là, évidemment, nouveau risque de chute pour un patient qui présente une maladie de Parkinson. Vous voyez la chute? Il faut la rattraper pas trop tôt pour qu'elle prenne conscience de la chute, mais pas trop tard pour pas qu'elle se fasse mal, évidemment. La patiente est confiante. Elle sait qu'elle peut compter sur son rééducateur et de ce fait, elle reprend la marche. Se rasseoir, c'est également un problème. Il faut bien se pencher en avant et pas se laisser tomber. Le temps de repos assis entre deux enchaînements est de 10 secondes. Alors avec la répétition, les demi-tours peuvent être mieux réalisés, mais il faut rester aux aguets, car avec la fatigue, le risque de chute augmente. Et quand on voit que ce risque de chute est trop important, qu'il y a trop de chutes, eh bien il faut savoir arrêter ce protocole, arrêter cet exercice. Le même protocole est réalisé beaucoup plus facilement avec un déambulateur, ce qui permet à la patiente de prendre conscience de l'intérêt de cette aide technique. On la voit ici avec un déambulateur et on voit que son périmètre de déplacement sans chute est beaucoup plus important, à tel point qu'on peut sortir et marcher jusqu'au jardin. Le jour où le rééducateur ne dispose pas de beaucoup de temps, il faut au moins réaliser ce protocole de rééducation. Comme on vient de le voir, il peut être effectué avec ou sans le déambulateur. On peut le préparer et il y a une multitude de techniques qui permettent de le préparer. En général, cette préparation se fait en position couchée, car ce sont souvent des patients qui souffrent de douleurs au niveau de la colonne vertébrale et ces douleurs sont bien soulagées par le repos en position couchée. Parmi toutes ces techniques, nous allons voir les diagonales de Kabat, PNF Kabat, et notamment la technique
très spécifique pour les parkinsoniens qu'on appelle initiation rythmique ou technique en 4 temps. Le premier mouvement est passif, le deuxième actif aidé, le troisième actif contre légère résistance et le quatrième actif contre une résistance plus forte et beaucoup plus rapidement. Premier mouvement passif, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Voilà, on va jusqu'à un but, jusqu'au côté opposé. Faites-le avec moi maintenant. Plus on part vite, et plus le sujet va revenir vite. Allez, plus vite et plus fort. Encore plus vite, encore plus fort. Vous voyez, le retour a intérêt à être rapide, de manière à créer un phénomène de rebond. Et maintenant, laissez-moi faire. Même chose au niveau d'une autre diagonale. Laissez-moi faire. Jusque là, jusqu'en bas. Faites-le avec moi. Actif aidé, donc. Plus vite et plus fort. Avec restretch. Et encore plus vite, encore plus fort. Allez-y, encore une fois, allez. Encore plus vite, encore plus fort. Avant de se reposer. Une autre diagonale de Kabat. La même technique. Qu'on appelle le pumping, parce que le mouvement est pompé. Vous voyez qu'on va jusqu'à un but. On a mis une chaise et il faut aller toucher la chaise pour pas que le mouvement s'arrête à moitié. Voilà, faites-le avec moi. C'était le deuxième. Maintenant, attention, plus vite et plus fort. Bien jusqu'au bout. Et encore plus vite, encore plus fort. Bien jusqu'au bout. On peut employer la même technique au niveau des 4 membres. Voilà un exemple au niveau des membres inférieurs, où on passe toujours d'un mouvement passif, qui permet de montrer au patient quel est le mouvement à effectuer, à un mouvement actif aidé, et puis un certain nombre de mouvements de plus en plus rapides, et on revient en mouvement passif pour remontrer au sujet ce qu'il faut faire. Et également lui apprendre à se décontracter après un effort. Les bases théoriques de cette technique déjà ancienne sont devenues obsolètes, et pourtant, en pratique, on l'emploie toujours, en particulier pour des raisons psychologiques. En effet, le patient sent qu'on s'occupe personnellement de lui. La technique de Kabat est donc un bon moment d'échange d'énergie positive entre le kinésithérapeute et son patient. De nombreuses publications ont démontré que les mouvements rapides ont un effet bénéfique chez les patients présentant une maladie de Parkinson. Quand on fait une rééducation à domicile, voilà un exercice que l'on peut voir sur Internet, sur cette vidéo, qui me paraît tout à fait conforme à cette notion de mouvement rapide. Pour finir, on va voir quelques autres exercices possibles à ce stade pour cette patiente, mais qui sont moins importants que la marche et le protocole que nous venons de détailler, car ils ne permettent pas de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie. Nous allons voir maintenant le travail sur le tapis de sol. Mais on va demander à la patiente de se retourner et il faut lui demander d'aller jusqu'à un but. Parce que vous savez que les mouvements des parkinsoniens sont de faible amplitude. Par exemple, croiser une jambe par-dessus l'autre pour permettre de se retourner. Au niveau de la main, porter la main jusqu'au sol, de manière à donner un but pour éviter ces mouvements qui se font dans une amplitude incomplète. On voit le pied gauche qui tremble, tremblement parkinsonien. Pour se remettre sur le dos, c'est beaucoup plus facile. Le fait de travailler au sol où il n'y a pas de risque de chute rassure la patiente. Ce qu'on a fait d'un côté, on va essayer de le faire de l'autre côté. Le kinésithérapeute devra s'abstenir de lui dire ce qu'il faut faire pour faire mémoriser l'enchaînement des exercices.
Il est important de travailler les changements de position, en particulier de la position debout au sol, ce qui est le début d'apprentissage des chutes, ce qui dédramatise les chutes, mais aussi, comme nous allons le voir, du sol à la position debout, avec des facilitations manuelles. On plie d'abord les jambes, on demande à la patiente de s'asseoir, on l'aide un petit peu, et on lui demande de pousser, pousser sur les mains du kinésithérapeute vers l'arrière, pousser encore, sollicitation itérative, en la gardant ni trop en arrière ni trop en avant, et voilà, travail des extenseurs du rachis et des membres inférieurs qui permet de passer en position debout.